Bonjour, alors aujourd'hui je vais parler de mariage. Mariage, dire bien, non pas tunisien ou autre, mais dire bien. Ce sujet me tient à cœur, d'autant plus que durant mes années de vie à Djerba, j'avais été très observatrice de la société djerbaine et je voulais comprendre son fonctionnement. Et je m'étais rendu compte que le pilier justement était le mariage. Donc je vais parler du mariage, pas forcément, mais plus précisément de la vie de couple. Et dans le temps, j'avais fait, évidemment, j'avais observé, je m'étais posé les questions du comment et pourquoi, à essayer de comprendre certaines traditions, certaines habitudes, certains phénomènes. Et mon constat avait été plutôt assez, on va dire ça comme ça, assez désolant. Et je dois dire une chose, c'est que à mon dernier séjour, l'année dernière, j'ai passé 4 mois et je vais dire que mon constat était sans équivoque, du moins pour moi. Je dois aussi ajouter que tout ce que je vais dire, évidemment, n'engage que moi. Ce sont mes réflexions, ce sont mes conclusions et mes analyses. D'accord? Et donc, je vais essayer d'expliquer mon ressenti. Pour ça, j'avais préparé un petit texte d'introduction. Alors, le mariage est une institution sociétale et religieuse qui régit les règles du fonctionnement d'une communauté et que le mariage à Djerba n'est pas la concrétisation d'une relation amoureuse antérieure où deux êtres différents se sont un jour rencontrés et puis attirés et ont vécu ensemble ce sentiment, ont partagé ensemble ce sentiment amoureux et ces expériences personnelles, mais c'est un projet de société où les rôles sont prédéfinis d'après des critères imposés par la communauté afin que le couple puisse non pas évoluer suivant leurs besoins réciproques et s'enrichir de leurs échanges propres à chacun d'eux, mais uniquement afin de s'adapter aux normes sociétales pour lesquelles ils ont été préparés et prédestinés. Je m'explique. Alors, tout débute par l'éducation. Il faut savoir qu'à Djerba, toutes classes confondues, il y a des exceptions, oui, mais elles ne font pas la règle. Parmi certaines familles, il y a des exceptions, mais elles ne font pas la règle parce que c'est vraiment un chiffre, mais voilà. On éduque les fils, déjà dès leur prime enfance, à ensuite endosser un certain rôle bien déterminé à l'avance. Alors, on éduquera ce garçon déjà à maintenir la position de dominant, on lui inculquera des valeurs de patriarcat, on lui apprendra à jouer le rôle du protecteur au sein de la famille et on le préparera aussi à s'imposer grâce à une réussite matérielle dans la société djerbienne. Ce sera à l'homme, justement, de s'imposer par, justement, cette réussite matérielle et ce rôle de patriarcat au sein de la famille. Et on lui apprendra, comme je vous l'ai dit, à être le dominant et non pas à être le dominé. Et à la fille, on lui apprendra, toute petite déjà, à tenir le rôle de, on va dire ça, tenir un rôle de, pas de dominer, mais de docilité, à être docile, à, on va le dire, à être aux petits soins au père et au fils et aux frères, enfin au père et aux frères, et à la préparer à ce rôle de femme, voilà, et surtout à lui apprendre à non seulement obéir, mais à assouvir, on va dire, les désirs de ces mâles de la famille, c'est-à-dire, voilà, à être à leurs petits soins. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'on lui apprendra ou inculquera ou imposera ce qu'on appelle une certaine chasteté. Ça veut dire que depuis son plus jeune âge, à cette petite fille, on lui montre, on va dire comme ça, on lui transmettra l'image de l'homme en tant que prédateur. Et donc, d'un côté, on lui demandera de respecter l'homme, d'être à ses petits soins, mais d'un autre côté, on lui dira attention, fais attention, l'homme est un prédateur. Et donc là où elle devra faire le plus attention, c'est à sa virginité. Pourquoi?
Parce que dans sa vie de femme, ou on dira dans sa vie de jeune fille, ce sera un critère de prédilection, sa virginité. Parce qu'elle mettra en évidence sa chasteté, qui est bien sûr sacro-sainte aux yeux de la société et des hommes. En tout cas, la société djerbienne. Et évidemment, ce ne sera imposé qu'à la fille, bien sûr. Ce ne sera qu'aux filles de prouver leur chasteté, de prouver qu'elles sont encore, on va dire entre guillemets, qu'elles ont été intouchées. Parce que pour ce qui est des garçons, je vais vous dire, ils ont une liberté sexuelle incomparable. Bref. Donc, ces deux enfants, évidemment, évolueront dans la société avec ces valeurs-là. D'accord ? Donc, on fera tout pour que la fille représente l'image de la femme idéale. Et elle s'appliquera aussi, on va dire comme ça, elle s'appliquera aussi à, à contenter ou à appliquer ces critères de beauté imposés par la société et surtout par ce regard des hommes. Et lui, ce garçon, évidemment, se battra comme un lion à justement prouver non seulement sa réussite matérielle, mais sa force de caractère, son rôle de dominateur, son rôle de protecteur. Ce qui, de prime abord, les prépare tous les deux ont un avenir déjà prédestiné, un rôle bien déterminé, bien établi au préalable. Pour les familles conservatrices ou très traditionnelles, ces couples, une fois mariés, fonctionnent. Parce que de toute façon, pour elle n'aura qu'un but dans sa vie, c'est justement de reproduire cette image de femme parfaite dans l'imaginaire collectif. Et lui, à reproduire pourquoi il a été éduqué. Donc, ça fonctionnera. Ça fonctionnera pourquoi ? Parce que chacun aura son rôle bien déterminé et elle, on va dire ça comme ça, c'est que elle, pour elle, de toute façon, l'aboutissement de tous ses rêves, ce sera d'être une femme et d'être mère surtout. Parce qu'on lui a inculqué que ta réussite passera par le fait d'avoir des enfants et que ton respect aussi. Et lui, on lui inculquera les valeurs que je vous ai tout à l'heure exposées. Donc ces deux êtres n'auront aucun autre échange que ces valeurs matérielles. Lui, sa réussite sociale, son respect au sein de la société parce que sa femme est docile, parce que sa femme est chaste ou était chaste, et parce que cette femme est mère. Donc ces deux-là n'auront pas de conflit, on va dire ça comme ça, puisque les deux ont été on va dire, prédestinés à tenir ces rôles-là. Mais il y a aussi les autres jeunes, ceux qui ont une quête d'identité, ces jeunes qui sont confrontés au monde moderne, ces jeunes qui sont, on dira comme ça, qui sont confrontés à travers les médias, le tourisme, les réseaux sociaux, à un autre monde, à une autre image de couple. Ces deux-là auront beaucoup plus de difficultés à s'adapter et à adopter ces normes, parce que justement, il y aura d'un côté les filles qui auront mené des études, qui auront peut-être voyagé, donc qui auront peut-être une autre vision des choses, et les garçons aussi. Mais prisonniers dans ce rôle que l'on leur a dès leur enfance déterminé, on retrouvera ce garçon qui se battra corps et âme justement pour atteindre une certaine réussite sociale, matérielle. Pourquoi ? Ben justement, pour avoir demain la chance ou l'opportunité de pouvoir épouser une fille. Et à elle, le problème, c'est que comme on lui a présenté l'image idéale de l'homme, c'est celui qui a une réussite matérielle ou celui qui porte un nom, qui fait partie d'une famille de notables ou d'une certaine notoriété ou qui a un certain titre. Et évidemment, qui a aussi la preuve de sa réussite matérielle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout focaliser sur ça. Donc, le garçon qui n'a pas qui ne peut pas prouver cette réussite, eh bien, il sera marginalisé. Et donc, ce sera un jeune qui sera extrêmement frustré. Et elle, parce que justement, on lui a appris à jouer le rôle de femme docile, de ceci et de cela, elle va se retrouver en conflit avec elle-même, parce qu'elle va se dire, mais attendez, moi, j'aspire à autre chose, finalement. Moi, ma vie ne va pas être que femme et épouse. Sauf que la société, voilà, elle est garante de ces normes et de ces valeurs. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est que
une fois qu'ils sont mariés, la seule chose qu'ils vont partager ou la seule chose qui va déterminer leur position au sein du couple, eh ben, c'est elle son rôle de femme et lui son rôle d'homme. Ce qui fait qu'il y a complètement, il n'y a pratiquement pas, si vous voulez, d'échange de valeurs humanistes que elle peut apporter. C'est-à-dire que souvent, j'ai côtoyé des femmes qui ne parlent pas de leur passé à ces hommes-là parce que ça mettrait en évidence qu'elle a eu un passé. Et d'ailleurs, j'ai été confrontée plusieurs fois à des filles qui me disent « Mais tu es folle, je ne vais pas lui dire que j'ai déjà eu une relation sexuelle parce que je perdrais toute crédibilité et pour lui, je serais intouchable. » Donc, ces femmes-là qui ont eu un passé intellectuel, social ou n'importe quoi, elles ont aussi forcément, par la force des choses, peut-être connu un jour quelqu'un et elles ont eu évidemment des relations sexuelles. Donc, ces femmes-là, ces filles-là, la première chose à faire pour être, on va dire, pour, pour avoir une certaine légitimité sur le marché des futures épouses, on va dire ça comme ça, et ben elles vont avoir recours à quoi? C'est triste à dire, à l'hyménoplastie, c'est-à-dire qu'elles vont se faire recoudre l'hymen, ce sacré sein hymen où repose toute la fierté de la famille et tout le respect de la famille, et surtout aussi l'orgueil de son futur mari. Et lui, en contrepartie aussi, s'il lui arrivait malheur de tomber amoureux d'une fille, et qu'il arrivait à la toucher, on va dire comme ça, il s'entendra dire par sa mère « Ah non, 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 avec celle-là, tu peux avoir des relations sexuelles, mais attention, elle n'est pas faite pour le mariage. » Donc, on détruira même ce sentiment assez noble qui est l'amour. Parce qu'on salira. On le salira, on dira que non, le fait que tu aies eu une relation amoureuse avec elle, cette fille, elle est sale. Cette fille, on ira même jusqu'à dire c'est une pute finalement. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout les valeurs sentimentales qui priment sur les valeurs matérielles. Ce qui fait que dans les couples à Gerba, aujourd'hui en tout cas, il y a ce rapport de force entre hommes et femmes, il y a ce combat perpétuel à vouloir représenter les valeurs qu'on leur a inculquées, alors qu'intérieurement, ils aspirent à autre chose, alors qu'intérieurement, c'est un individu avec ses propres rêves, ses propres attentes individuelles, mais qui ne comptent pas dans les sociétés au sein du couple. Et j'ai remarqué aussi plusieurs fois que les maris, forcément par la force des choses, ils vivent une frustration terrible, une frustration telle que pour eux, finalement, ensuite, ils se disent, bon ben voilà, oui, elle est peut-être la femme parfaite, quoique, dans son imaginaire en tout cas, ou elle ne l'est pas, et il ira évidemment à la conquête d'expériences ou de relations sexuelles parce que pour lui, ce sera une méthode de s'affirmer, une méthode faussée évidemment, mais pour lui, ce sera une quête du bonheur parce qu'on lui a fait croire qu'en tant qu'homme, de toute façon, la seule réussite masculine, à part matériel, c'est la sexualité. Donc, plus tu as de conquêtes, et plus tu seras heureux. Pourquoi? Parce que généralement, ils sont assez primitifs dans leur réflexion, assez médiocres. Donc, ils iront, moi j'ai côtoyé, je vais vous dire une chose, quand j'ai vécu à Jarba et même à mes retours, combien de fois, la plupart de mes connaissances, de mon entourage, de mon voisinage, de mes anciens collègues, eh bien, ils s'attachent ou ils s'accrochent tous, ils s'attachent tous à une expérience extra-conjugale qui leur donne un tant soit peu, euh, comment dire ça, une pathétique, voilà, un pathétique bonheur. C'est ce qui est le plus triste dans tout ça. Et elles, soit elles se jettent corps et âme dans leur rôle de femme ou de mère, soit elles aussi, elles auront recours évidemment à chercher ailleurs pour se sentir, comme me disait une, me sentir vibrer. Et d'autres aussi que j'ai rencontrés et qui ne portaient pas de foulard et qui en portent aujourd'hui et que je lui ai dit, tiens, tu portes le foulard maintenant, donc tu es très attachée à la religion. Et elle me dit, non, 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 je porte le foulard, mais chez Maïra, je l'ai tout. En gros, ça veut dire, voilà, je porte le foulard parce que je sais que mon mari papillonne à droite et à gauche et c'est quelque part pour lui
pour véhiculer l'image de la bonne musulmane et de le ramener lui aussi à ce qu'il soit un bon musulman. Parce qu'il faut savoir que, voilà, dans l'islam, la chasteté, elle est imposée aux filles comme aux garçons. Hein. Je veux dire, même si dans notre société à nous, le garçon est libre de faire tout ce qu'il veut, de sortir quand il veut, de rentrer quand il veut, de côtoyer qui il veut, de coucher avec qui il veut, il n'y a aucun problème. La femme, même une fois divorcée, même si elle a atteint une position sociale ou à travers son métier, voilà, non, elle aura toujours cette image, elle aura toujours ce rôle à jouer de femme, hein. C'est pour ça que la plupart des filles que je connais, qui soient divorcées ou qui vivent seules et qui ont des amoureux, je veux dire comme ça, elles le vivent en cachette, elles ne l'exposent pas. Parce que ce serait vraiment s'attirer la foudre de la société et surtout les pires insultes. Alors que les garçons, non. Eux, c'est voilà, le piédestal, pour eux, tout ce qui est, plus ils ont d'argent et plus ils ont de on va dire conquête féminine, et plus c'est une réussite totale. Donc vous voyez, on les maintient dans une médiocrité intellectuelle finalement qui est triste à voir. En tout cas pour moi, quand je suis là-bas, et je me suis rendu compte que dans les couples, il n'y a pas ces discussions de fond, il n'y a pas de vrai échange intellectuel, de valeurs humanistes, c'est-à-dire que le conjoint n'est pas perçu comme un complice, comme un ami, comme un... Non, souvent c'est vraiment plus... Soit ce sont deux adversaires, soit ce sont deux qui vivent séparément leur fantasme et qui se retrouvent à partager une vie commune. Pourquoi? Comme me le disent beaucoup de femmes, bah, on a des enfants avec lui, j'ai une maison, j'ai un honneur à sauver. Donc voilà, c'est triste à dire quand je rencontre une femme et que je dis mais voilà, tu es dépressive, parce qu'il faut savoir une chose, on ne le dit pas, on n'en parle pas, c'est sujet tabou. Mais le nombre de femmes dépressives, vous ne pouvez même pas imaginer à Jarba. Et le nombre d'hommes frustrés, c'est un phénomène, et on n'en parle pas, et c'est caché, et on ne se confie pas. Il n'y a pas de confidence. J'ai rarement vu des gens se confier. Et quand on se confie à moi, on me dit oui, mais toi, tu es européenne, tu peux le comprendre. Voilà. Ou bien oui, mais bon, toi, tu es mariée à un Européen, tu peux le comprendre. C'est ce que me disent les femmes. Elle me dit non, je ne peux pas en parler ouvertement dans la société. C'est impossible. Donc, je maintiens ce rôle de femme heureuse, de femme équilibrée, de femme fidèle et tout ce que vous voulez, alors qu'elles sont intérieurement totalement malheureuses parce qu'elles n'ont pas pu réaliser et concrétiser leurs rêves, qu'ils soient, je sais pas moi, qu'il soit d'ordre artistique ou qu'il soit politique ou tout ce que vous voulez. Et pour l'homme, c'est pas qu'il n'ait pas concrétisé ses rêves, c'est que cette image qu'on lui impose, l'homme fort, l'homme dominant, l'homme protecteur, non, il faut... Moi, je dis toujours que, vous voyez, on évolue suivant ses propres valeurs et suivant sa propre personnalité. Or, ça n'existe pas. Genre, on n'évolue pas d'après sa personnalité. Un mâle doit être fort, une femme doit être docile et ça s'arrête là. On n'ira pas, pourquoi? Non. Et ça se reproduit de génération en génération. Et quand j'entends des femmes me dire, oui, mon rêve, c'est que ma fille se marie, je dis, mais c'est absolument aberrant. Après, tu sais très bien qu'elle risque de mener la vie que tu as menée toi. Oui, mais tu sais, les qu'en dira-t-on? Il faut bien qu'elle se marie pour éviter les qu'en dira-t-on. Pourquoi elle ne se marie pas? Si elle ne veut pas se marier, c'est que c'est une fille, voilà, comment dire ça, une traînée, presque, voilà. Donc non, c'est pas possible. Donc tout est fait pour que ces couples, on va dire ça, comment dire ça, extérieurement, essaient d'afficher leur réussite. Et leur réussite conjugale passe généralement par le matériel. Donc c'est une grosse villa, une grosse voiture, il y a de l'argent, il y a ceci, il y a cela. Voilà, on a réussi. Notre couple a réussi. Non, votre couple n'a pas réussi. Non, quand je vois autour de moi ce qui se passe, quand je vois que les femmes se refugent entre elles, que les hommes passent le plus clair de leur temps entre hommes, regardez le ramadan, ils courent tous au café. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange à la maison. Une fois qu'on a parlé de ce qu'on va dîner, de la maison qu'on va construire et l'éducation des enfants ou le mariage de la cousine, c'est fini. Il n'y a pas cette complicité. Moi, je ne ressens pas. Je dis souvent que quand on vit à quelqu'un, on a dans la peau, on le ressent. On le sent vibrer, on le sent avoir peur, on le sent être heureux, on sent ses angoisses, on sent ses peurs, ses doutes, ses complexes. Et on se nourrit de nos différences et on essaye
d'avoir un équilibre. Voilà. Non, eux, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Les hommes en arrivent même à ne pas parler de certains sujets avec leur femme qui est censée être leur partenaire de vie. Et les femmes, pareil. Moi, j'ai des femmes qui me parlent à moi de choses qu'elles devraient le partager avec leur mari. Ça n'existe pas. Parce qu'on leur apprend ça, parce qu'on leur inculque ça. Parce que toute leur vie, elles ont à tenir un rôle déterminé, prédéterminé. Aussi bien l'homme que la femme. Donc pour moi, les deux sont victimes de cette société. Ces deux sont victimes du rôle que leur donne à jouer. Et quand j'entends, j'ai discuté avec quelqu'un dernièrement, assez jeune, relativement jeune à 38 ans, qui me dit, oui, mais tu sais, oui, les femmes, quand tu veux te marier avec elles, elles te demandent une maison, elles te demandent ceci et cela, et ceci et cela. Et je lui dis, oui, mais tu sais, l'erreur, c'est que vous, les hommes, vous adoptez ces conditions. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Tant que vous acceptez ces conditions, ben, elles continueront parce qu'elles ont été éduquées à ça. Et quand la fille me dit, oui, mais les garçons, tout ce qu'ils cherchent, c'est une femme qui soit vierge et une femme ceci. Oui, mais si vous jouez le jeu, à chaque fois, elle les recoue dans votre hymen, ben, vous faussez l'image qu'ils ont des femmes. C'est-à-dire que ces hommes, durant des siècles et durant des décennies, vont penser que la seule valeur véritable de la femme, c'est son hymen. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous les filles? C'est comme je l'ai dit une fois dans un café, c'est que les hommes ne sont même pas conscients que ces filles adoptent d'autres méthodes sexuelles pour maintenir leur hymen. Donc la relation est complètement fausse, elle est basée sur des mensonges. Et les hommes, pareil. Il y a des hommes qui arrivent à dire aux filles, à créer un compte bancaire, à créer une maison quelque part qui n'existe même pas. Parce que c'est ce seul moyen à lui voilà, d'avoir, c'est son seul moyen d'être sélectionné par elle. C'est triste. Je vais vous dire une chose, c'est extrêmement triste. Et quand je vois tous ces jeunes qui rêvent de partir en Europe, pourquoi ils rêvent? Ben justement, pour essayer de ramasser un certain pactole et de prouver à sa future élue, voilà, tu vois, j'ai de l'argent. Comme beaucoup d'émigrés. Après, ils viennent au bled, ils demandent de la cousine, la main de la cousine, de la voisine ou un tel, et puis oui, voilà, j'ai une maison, j'ai ceci, ça, c'est pas vrai. Une fois qu'elles montrent en Europe, elles trouvent qu'il n'y a rien du tout. Donc, si vous voulez, les attentes qu'ont les filles et les attentes qu'ont les garçons, c'est tellement frustrant, c'est tellement, tout est matérialisé. Il n'y a pas d'attente, comment dire ça, il n'y a pas de valeurs humanistes qui se transmettent, qui sont... je ne sais pas, c'est pas les critères de sélection. Non, pour un futur mari ou une future épouse. C'est absolument étonnant. Moi, quand j'entends, par exemple, une fois, je suis au café et quelqu'un, un professeur, et qui me dit, oui, je vais épouser un tel, et je lui dis, ah, d'accord, et idiote, évidemment, je lui dis, je sais pas comment discuter et tout, et je dis, ah, ben, vous vous aimez, style, vous avez vécu ensemble, vous avez des rêves communs, vous avez ceci et cela, et il me répond, ah non, 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 c'est une fille de bonne famille, je ne l'ai pas encore touchée. Ça sera après le mariage. Et moi qui lui demande, c'est quoi être une bonne fille de bonne famille? Moi, je pensais qu'il allait me dire, une fille qui a quand même un certain intellect, qui a une intelligence émotionnelle, une fille qui a un vécu, une fille qui par expérience saura demain, en cas de problèmes matériels ou problèmes de n'importe quoi, saura épauler son mari. Non, il m'a dit non, c'est une fille de bonne famille, elle est vierge. Bon, j'étais un peu... Attention, je tiens bien à préciser que mon discours n'est pas un discours... je suis pas là à encourager un certain liberté. Non, non, c'est pas ça du tout. Non, on va me dire oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux que la femme singe la femme occidentale? Non, pas du tout ça. Il m'a dit ouais, qu'est-ce que tu attends de nos femmes qu'elles couchent à droite et à gauche? J'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai tout simplement dit que l'individu, avec son vécu, sa personnalité, c'est un tout. Absolument un tout. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas amputer une personne d'une partie de sa personnalité, qu'elle soit physique ou morale ou mentale ou intellectuelle, c'est impossible. Or, chez nous, c'est ce qu'on fait. Et par rapport aux hommes, on ne peut pas non plus considérer un homme, la réussite d'un homme uniquement par sa réussite matérielle. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui se passe chez nous. Et tant que ça se passera comme ça, tant que nos filles seront éduquées à être dociles, à représenter l'image, le fantasme collectif d'une pseudo-femme parfaite, idéale,
Et pour la femme, la même chose, ça ne pourra pas marcher. Comment voulez-vous être une femme idéale à 20 ans? Donc, qu'est-ce que tu t'attends de la vie commune avec ta femme? Si elle est déjà idéale à 20 ans, c'est de la folie. Et comment veux-tu qu'à 20 ans, elle représente des valeurs que tu appelles idéales, alors que cette femme va vivre au moins 70-80. Donc, elle va évoluer. Ses valeurs vont peut-être changer, progresser. Comment peux-tu, à 20 ou 25 ans, déjà prédéterminer, si je peux dire ça comme ça, les valeurs d'un couple? Un couple, ça évolue. Un couple, ça change. Un couple, ça, je sais pas, moi, c'est absolument aberrant. Et quand j'entends des jeunes garçons qui me disent « Ah oui, mais moi, tu sais, si un jour je veux me marier, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Rentrer dans des cases. Vous imaginez? Donc ça devient un objet, ça devient un projet. C'est pas de l'amour, c'est pas un partage, c'est pas deux humains qui vont partager une vie commune avec leur richesse morale, intellectuelle, sexuelle, tout ce que vous voulez. Non. C'est voilà, on a un truc et il faut les cases, cocher les cases. Et si elle a 90% de réponses positives, ben, je vais l'épouser. Et la fille, c'est pareil. Moi, combien de fois chez la coiffeuse, ah oui, ton futur mari, il a quoi? Il fait quoi? C'est quoi son métier? C'est qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'il a une voiture? Vous imaginez? Et ça, c'est nos sociétés à nous. Notre société gère bien qui fonctionne comme ça. Donc, c'est triste. Et j'en ai parlé parce que je ne dis pas que la société gère bien, c'est des... Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire que les gère bien, les hommes sont tous des assassins ou les Tunisiens. Non. Mais le féminicide qui a eu lieu au Canada, ce n'est pas le premier commis par un Maghrébin. On ne cite pas les noms, mais il y a de plus en plus, et les statistiques sont là pour mettre en évidence qu'effectivement, il y a eu beaucoup de féminicides commis par des Maghrébins. Et pour moi, les deux sont victimes. Les deux sont victimes d'un modèle de couple, un modèle imposé par une société qui, on va dire comme ça, qui vraiment, je ne sais pas comment dire, qui elle-même, je veux dire ça comme ça, c'est que qui elle-même a vécu un fiasco total au sein de son couple, qui elle-même est frustrée, tout ce que vous voulez, et qui pourtant reproduit de génération en génération le même schéma. Jusqu'à quand? Voilà ma question. À quand un réveil? À quand une remise en question de ses valeurs? À quand, on va dire ça, à quand va-t-on comprendre que dans un couple, c'est un individu à part entière avec un individu à part entière et ce n'est pas un projet de société et ce n'est pas la communauté. Le bonheur est individuel. À méditer.